Ouais, salut, c'est Christophe. Tiens, j'ai même pas fait gaffe au cadrage. T'as ma bouteille de flotte. Ouais, bon, c'est pas grave, on s'en fout. Un peu plus, t'avais mon réveil. Attends, je vais te montrer mon réveil. T'as 2 secondes? Bouge pas, j'arrive. Regarde la grande classe. Ouais, c'est marrant, ouais, en fait, c'était le réveil de mon gamin, si tu veux. Mais c'est vrai qu'il est bien pratique parce que tu vois, il met les mains vers le haut comme ça. Et du coup, je peux l'attraper plus facilement, tu vois, parce que je me galère. Ouais, c'est un Stormtrooper. Si tu connais pas Star Wars, il faut. Si t'arrives pas à le reconnaître. Attends, je bouge pas mal. Si t'arrives pas à le reconnaître, faut que tu te mettes à la page parce que là, t'es obligé de le reconnaître. Bon, bref, je suis pas venu là pour te parler de Star Wars ou du Stormtrooper. Je te fais une petite vidéo un peu journal de bord, on va dire, par rapport au fait que là, tu vois, j'ai été faire des exercices physiques. J'avais prévu en début d'année, bah, on est en janvier 2018. Je l'ai pas fait les 15 premiers jours. Ça a été comment dire, je sais pas que ça a été dur. J'étais focalisé sur autre chose. Donc là, l'objectif, c'est que je me refocalise. Et comment dire, je vais te dire pourquoi l'importance de ça. C'est pas pour rien que je fais cette vidéo-là. Je me refocalise sur ce qui me motive, tu vois. Ce qui me motive, par exemple, c'est faire de l'exercice physique, de la musculation, tu vois. Donc là, tu vois, j'ai été faire des exercices physiques assez intenses, à ma hauteur, hein. Bon, j'ai pas levé 1,5 kg, mais c'est quand même pas mal ce que j'ai levé. Et il y a quelques temps, ben, j'aurais pas pu faire ça. Parce que quand je faisais la moitié des exercices que je viens de faire avec la moitié en kilos, en charge, j'avais mal partout dans les épaules, dans le cou. Et ça, mais j'ai plus mal là. Tu vois le truc? Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de compléments que je prends en ce moment. Donc, du coup, il y a beaucoup de choses qui bougent à l'intérieur de mon corps. Mais l'air de rien, le fait d'avoir retiré les amalgames dentaires c'était milieu d'année 2017, avec tous les métaux lourds qui circulent, c'est pas si simple que ça. Mais je suis largement pas à la ramasse comparé à quelqu'un qui a retiré les plombages, parce que j'ai jamais entendu parler j'ai jamais eu vent de quelqu'un qui avait retiré 19 plombages et qui était entre guillemets aussi peu mal que l'état que j'ai, quoi, tu vois. Bref, tout ça pour dire, j'ai fait des vidéos, tu vois, là, dernièrement, j'ai parlé beaucoup d'huile de CBD. Euh, ouais, l'huile de CBD, le clamate, bref, des compléments que je teste. Un message que je veux dire, je pense que j'ai été assez clair dans mes autres vidéos. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas fait des vidéos en disant exactement sur les compléments, je l'ai fait, mais pas tout de suite. Tu vois, je l'ai fait fin de l'année dernière. J'ai pas fait une vidéo aussi sur l'alimentation, sur ce que je pense, parce que je pense que c'est pas forcément, comment dire, c'est pas parce qu'on suit une routine qu'on suit enfin non, pas une routine. C'est pas parce qu'on suit une façon de faire extérieure qui a fonctionné pour quelqu'un d'autre que ça va fonctionner pour nous. C'est pas parce qu'on prend tel complément, qu'on suit tel protocole qui a marché chez quelqu'un d'autre, que ça va fonctionner pour nous. Tout ça pour dire pourquoi. Un des éléments les plus importants que j'ai vu, que ce soit Salomon Selam, le professeur Salomon Selam, ou alors le docteur Olivier Soulier, il le relatait et on le voit dans toutes les scléroses en plaques. C'est pas quand on suit quelque chose de l'extérieur, mais c'est quand on prend des décisions nous-mêmes. Et là, je voudrais revenir par rapport à ce que je disais au début de la vidéo, sur lequel pas recadre aussi, je me réaxe, si tu veux. Je prends comment dire, je retrouve mon axe, mon centre. C'est pour ça que je fais des exercices physiques, parce que pour moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur, vraiment, tu vois. Pareil, les projets, quand je me projette en imaginant des choses qui me tiennent à cœur,
ça, eh ben, ça motive peut-être plus que des compléments, quoi, tu vois. Et c'est un élément hyper important qu'on retrouve dans tous les cas de guérison de sclérose en plaques. Tout ça pour dire, dans mon parcours, il y a plein de fois, il y en a beaucoup, hein, où il y a eu comment dire, des montées très puissantes avec des récupérations impressionnantes. Tout le monde se posait des questions comment je récupérais. Je rappelle qu'en 2015, je remarchais quand même sur de courtes distances, et je remarchais sans canne. Et puis après, des fois, il y a des chutes. Et les chutes, on va avoir tendance, j'ai l'impression, en tout cas moi c'est mon cas, on va avoir tendance à des fois mettre ça sur ce que j'ai mangé, ce que j'ai pris comme complément. Tu sais, ce qu'on a avalé, parce qu'on s'est tellement habitué culturellement à avaler des choses et à penser qu'on allait mieux aller comme ça, que du coup maintenant on est dubitatif, on est du genre à être suspicieux surtout, puis à se dire, hein, ça doit être sûrement ça que j'ai mangé. Bien sûr, ça influence. Mais là où je voudrais attirer ton attention dans cette vidéo-là, c'est que moi, par exemple, dans mon parcours, comme je le disais, il y a plein de fois où j'ai eu des chutes. Et en fait, ces chutes-là, elles n'étaient pas liées à un complément ou à quelque chose comme ça. Elles étaient plutôt liées à une façon d'être. Comme si je reprenais, entre guillemets, mes anciennes habitudes. Ou alors je vais aller plus loin. Comme si j'avais une personnalité avec des habitudes, des automatismes et tout, on l'a déjà vu dans le côté les applications inconscientes qu'on se lance en mode automatique. Bref, une personnalité qui aggrave la situation de la sclérose en plaques. La sclérose en plaques, avec cette personnalité-là, elle se développe vachement. Et puis, quand il y avait une énergie différente, c'est-à-dire que j'étais pas, comment dire, je, je rentrais moins dans ces habitudes, ces automatismes-là. Et ben du coup, c'était plutôt une personnalité qui, euh, qui est sur lequel la sclérose en plaques, en fait, elle se développe pas tant que ça. Tu vas me dire, c'est vachement tiré par les cheveux, mais peut-être pas tant que ça. Les patients du docteur Olivier Soulier le disent bien. Ils disent, je sens quand les symptômes reviennent, dû au fait que j'ai repris des anciennes habitudes. Tu vois ce que je veux dire? Tout ça pour en venir où? C'est que quand on ressent qu'on a un mieux-être, on est bien. Bah oui, on se sent mieux, ça fait du bien avec tout ce qu'on se tape. Des fois, on va perdre pied. Ça m'est arrivé tellement de fois. Et même là, mais par contre, quand je perds pied, c'est un petit peu moins fort. Des fois, on peut perdre pied très fort, c'est-à-dire faire une descente d'une dent de scie, si tu veux. Et au fond, c'est peut-être parce qu'on ne s'est pas passé en priorité. C'est peut-être parce qu'on a pensé un peu moins à nous. C'est peut-être parce qu'on est re-rentré dans des habitudes d'un altruisme exagéré, tu vois. Ça peut être ça, tu vois. Je dis pas que c'est ça systématiquement, mais... Et que je pense, en tout cas moi c'est ce que je fais, quand je ressens ça, ben, je m'invite à porter l'attention sur, comment dire, quel type d'automatisme j'ai réactivé, quel type de schéma j'ai réactivé, qui sont plus délétères pour moi et qui quelque part sont peut-être bien la cause de la sclérose en plaques qui se développe plus, quoi, tu vois. Je sais très bien qu'il y en a plein qui vont se dire que c'est n'importe quoi, que c'est débile, quoi. Mais déjà je m'en fous. Parce que celui qui trouve que c'est débile, bah, il arrête la vidéo puis il regarde pas. Mais, mais je peux que constater, et je travaille encore dessus, tu vois, j'ai des symptômes et tout. Il y a un nombre de fois incalculable où j'ai cherché à me dire, mais c'est quoi? C'est parce que j'ai pas assez jeûné, parce que j'ai trop jeûné, parce que j'ai pris tel complément, parce que je l'ai pas assez pris, parce que le dosage était pas bon, parce que j'ai pris.
j'ai pris pas assez de tisane pour le foie, mince, j'ai oublié les cataplasmes d'argile. Enfin, tout un tas d'éléments extérieurs, en fin de compte. Et au final, en fait, c'était plutôt ma façon d'être qui re-rentrait dans le rôle que j'ai toujours eu, qui est un rôle plutôt lié au faux self. Le faux self, c'est en gros ce qu'on propose aux autres pour qu'on a tendance à proposer la partie faux self, tu vois. Comment dire, comment on se montre par rapport aux autres. Et du coup, quand le faux self est trop épais, bah, du coup, le vrai self, il n'existe plus. Bref, peut-être qu'il y avait ce côté-là où, en fin de compte, la personnalité du faux self elle est plus importante que le vrai self, en fait, que nous-mêmes, quoi. Et voilà, quoi, je veux dire, ne pas incriminer tout le temps forcément tel ou tel complément, tel ou tel type d'alimentation. Et peut-être, tu vois, regarde, ouais, je suis pas très clair, hein, je suis hyper brouillon. Bref, j'avais fait des vidéos sur la 4 thérapie, je vais essayer de te les mettre si je peux. Et la 4 thérapie, c'est hyper important, enfin la 4 thérapie. Surtout qu'on avait vu, c'était passé en 3 vidéos. L'idée, c'était, si on prend aujourd'hui, tu vois, c'est en gros, c'était tout ce qui était avant, quoi, de la naissance à aujourd'hui. Le sens gestationnel, c'est-à-dire depuis la conception à la naissance. Et puis même avant, quand on parlait du transgénérationnel. Je vais reprendre parce que je t'avais dit que je voulais aborder ça et je veux vraiment le faire parce que c'est ce que je fais pour moi au quotidien. Il y a vraiment une partie où j'utilise moi au quotidien la 4 thérapie. Là, c'était pour le passé. La 4 thérapie au présent, c'est-à-dire ce que je suis en train de faire maintenant dans ma vie, quoi. Qu'est-ce qui est plutôt délétère, qu'est-ce qui est plutôt bénéfique. Et ensuite, je voudrais développer la 4 thérapie sur le futur, plutôt sur les visions qu'on a de nous-mêmes dans le futur, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous donne de la niaque, la flamme, de l'énergie, parce qu'on aimerait tendre vers ça et se visualiser comme ça pour avoir quelque chose qui nous attire et qui nous aspire. Et ça donne beaucoup d'énergie. Moi, ça, par exemple, quand je te parle de musculation, c'est un élément hyper important pour moi et ça fait partie de mes visions, on va dire, tu vois, de comment j'aimerais me voir, comment j'aimerais être. Et plus, comment dire, plus plus tu mets des énergies qui tendent à devenir qui tu veux être, et ben plus tu te sens bien, tu vois. Bon, je vais pas faire de digression là-dessus, c'était juste, ouais, c'est censé une petite vidéo. C'est juste pour dire ça sur le fait que, bien sûr, tu vois, il y a eu les compléments, j'ai parlé beaucoup de CBD, j'ai parlé pas mal de Clamat, je reviendrai sur le Clamat. Forcément, tout le long de l'année 2018, je vais revenir sur ces compléments parce qu'ils m'apportent beaucoup, tu vois. Mais tu peux pas tout miser sur un complément. À mon sens, tu peux pas miser sur un protocole lié à un complément ou un régime alimentaire. Non. Même quand tu regardes l'exemple de Terry Walls, bah excuse-moi, mais Terry Walls, elle a fait son régime alimentaire, d'accord? Mais on oublie des fois de voir qu'elle avait qu'elle s'est, comment dire, elle était médecin. Elle est toujours médecin d'ailleurs. Elle a été à l'inverse de ce que tout le monde faisait dans son entourage. Et, alors je te dis pas d'aller à l'inverse de tout, mais, et puis je te dis rien là-dessus, mais tu sais, elle a suivi son truc avec cœur, elle avait quelque chose qui l'aspirait. Elle avait une vision d'elle-même dans le futur qui était énorme. Et ça, ces trucs-là, quand on regarde que les compléments, que les alimentations, on les oublie. Ils ne, comment dire, j'ai épluché tous les cas de sclérose en plaques qui ont plus de sclérose et plus de plaques sur les IRM. Et j'en connais personnellement qui sont devenus naturopathes, sur lesquels j'en parle pas sur la chaîne YouTube, mais j'en connais personnellement qui ils courent, ils marchent, ils sautent, ils dansent, ils ont une vie normale, quoi. Alors qu'ils avaient des primaires progressives, etc. Tu vois. Et quand on regarde, il n'y a pas que l'alimentation. Quand on regarde, ils ont eu un changement dans leur vie, il y a eu quelque chose auquel ils croyaient
fortement. Il y avait une aspiration énorme, tu vois. Donc, tout ça pour dire que les compléments de l'alimentation, à mon sens, c'est pas tout. Euh, Par exemple, tu vois, tu peux jeûner et faire de la méditation. En tout cas, faire des protocoles qui te conviennent. Peut-être que c'est pas les trucs que tu fais qui sont importants, mais parce que tu les fais pour toi, pour ton bien-être, tu penses à toi, tu vois, enfin. C'est peut-être ça qui est à mettre en lumière et à se dire, tiens, pourquoi pas essayer de porter mon attention là-dessus et de développer ça, tu vois. Parce qu'il y a plein de fois, moi, où je me suis rendu compte que ça allait mieux, et d'un seul coup, ça allait moins bien. Et paf, il y avait du monde qui était arrivé. Je m'étais... En gros, si tu veux, j'avais remis mon ancien moi, celui qui favorise la sclérose en plaques, quoi. Voilà, bon, bon, attends, je vais pas te garder 100 ans, là. Là, 16 minutes. 16 minutes dans le lit avec le Stormtrooper, c'est n'importe quoi. Bon, c'est une petite vidéo journal de bord comme ça, pour dire que je me réaxe, si tu veux, sur les trucs qui me font du bien à moi. Et je pense que c'est ça le plus important. Les compléments sont magnifiques. Moi, je trouve ça magnifique de voir, par exemple, j'en ai déjà parlé, mais l'huile de CBD, tu vois, qui arrive, le pauvre cannabis qu'on a frappé pendant des années, et là, qui arrive d'un seul coup, qui peut nous apporter beaucoup, et de voir toutes les énergies de toutes les personnes, je pense à Hexagonverse, The Best of Nature, il y en a plein, 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 même ceux qui bossent pour les grosses enseignes, les grosses multinationales comme Canaway, tout ça. Peu importe, tout ça, c'est des énergies qui sont mises dans un sens, et pour une fois, bah, ces énergies-là, elles sont mises au service de la réduction des douleurs et des souffrances des gens. Donc c'est magnifique. Moi, je suis hyper content de ça, en n'oubliant pas que si tu cherches un miracle avec l'huile de CBD, tu l'auras sûrement pas. Il n'y a pas que ça. Ok? Ça peut être un... C'est vrai qu'il est rudement bien limité, le machin. Parce qu'il peut y avoir des petits miracles. Déjà, ça peut te supprimer tes douleurs, des trucs comme ça. C'est juste impressionnant. Le clabat, en fait, bon, faut que j'arrête de parler là. Mais en fait, tout est un peu, rien n'est un miracle, mais tout est miraculeux, tu vois. Ouais, c'est un peu ça. Il y a rien qui est le miracle, comme une vérité absolue. Non, mais tout l'est un petit peu quand même, comme des vérités relatives, quoi, tu vois. Donc voilà, c'était ça pour dire ça. Je vais me réaxer, je vais revenir. Je vais enfin pouvoir te faire la vidéo sur les émotions. Je veux la faire depuis longtemps, celle-là. Parce que si j'ai fait des vidéos courtes, vidéos éphémères, sondages, et que je fais pas les vidéos que je t'ai demandé, ça sert à rien, quoi. Bon, allez, j'arrête parce que là, ouais, tu vois, j'arrête pas de parler, on est mal. Et bah, faut que je stoppe parce que tu vois, pourtant j'ai fait des exercices très intenses. Je faisais marcher les dorsaux et les biceps. Là, je peux mettre un peu plus de charge qu'avec les jambes, t'imagines bien. Donc là, j'ai fait des séries de 20, tu vois, j'en ai fait 5 avec 25 kilos dans les deux bras, quoi. Donc, il y a une charge quand même, tu vois. Ça pèse un petit peu, quoi. Et ben, puis en plus, j'étais rapide quand je les faisais, parce que je m'oriente vraiment vers des exercices intenses. Je devrais être rétamé, là. Visiblement, mes récupérations la nuit, c'est peut-être pas mal. Ouais, voilà, bon, j'arrête là, parce que sinon, j'arrête pas. Bon, je te laisse. C'était une vidéo un peu bizarre. Mais bon, c'est comme ça. Et puis, je te dis à bientôt. Je ferai d'autres vidéos. Notamment, ça va peut-être pas être la prochaine, mais celle des émotions, elle est intéressante, celle-là. Et puis surtout, elle peut t'apporter. Moi, elle m'apporte beaucoup. Le regard sur les émotions, il est énorme. Bon, allez, à plus. Ciao.